Trade for Development Center fait partie de l'agence belge de développement. Donc nous sommes dans le domaine de la coopération au développement. Le Trade for Development Center appuie depuis 2005 déjà des producteurs, des coopératives de producteurs engagés dans le commerce équitable, durable, biologique. Qui dit trade, qui dit commerce, dit marché. Et donc qui dit marché, dit marketing. Et c'est pourquoi le Trade for Development Center offre un appui en marketing aux producteurs. Après autant d'années de travail rapproché avec les organisations de producteurs, en fait on se rend compte que l'une des problématiques des producteurs aujourd'hui est de mieux vendre leurs produits, de mieux mettre le produit sur le marché. There is nothing as bad as producing, creating and doing so much, downloading so much from your brain and praising yourself without the market. We had an issue with the market, being that we were new into exporting and we wanted to really put our product out, have better prices, have a better bargaining power. Vu que nous avons des problèmes de vente, nous produisons, mais le marché ne nous suffit pas. Among the things that we are facing, the most challenge is about the markets. Not markets on conventional coffee, but markets on fair trade coffee. Since Insanji Coffee Association is fair trade certified, we still need to get more buyers who are fair trade certified. On a rencontré des producteurs qui avaient par exemple un seul client, ce qui est bien parce qu'il y a déjà un seul client, mais ce qui est un danger potentiel parce que le client peut un jour décider de ne plus acheter ou peut décider d'offrir un prix beaucoup plus bas. Et du coup, le producteur n'a pas d'autre alternative et se retrouve un peu coincé. Donc en fait, nous avons réfléchi à un service qui puisse répondre à ces besoins ou à cette problématique de business management et de marketing management au sein des organisations de producteurs. Et c'est ainsi que nous avons développé un programme d'appui en marketing. Et on s'est dit, un appui marketing aurait du sens pour que les producteurs comprennent leur marché, savent dire pourquoi certains produits marchent mieux que d'autres et donc faire des choix au niveau du marketing, au niveau de leur production, pour arriver à mieux vendre leur production. En tant qu'autorité publique, nous ne décidons pas c'est telle ou telle organisation qui va bénéficier de l'appui. C'est un jury d'experts qui va analyser les dossiers et qui va décider de quelles organisations on va sélectionner ou non. We first got communication, an email from Fairtrade Africa. We downloaded the form, applied, and we went through. Alors, nos attentes étaient que nous puissions savoir ce que nous devons faire au niveau des ventes, comment préparer le plan stratégique en matière de marketing. C'est vraiment une chose qui semble être nouvelle pour nous. Nous n'avons pas eu l'occasion de subir de telles formations. Donc, en quoi consiste ce programme d'appui en marketing? Le coaching en marketing dit bien ce que ça veut dire, c'est que nous mettons à disposition des coopératives qui sont sélectionnées, un coach. Ce coach, premièrement, est un spécialiste en marketing qui a travaillé de longues années au niveau du marketing et de la vente dans le secteur privé. C'est quelqu'un qui va se mettre à la disposition de l'organisation de producteurs. Le coaching va se dérouler en plusieurs phases. Donc on va commencer par une analyse interne. Donc le coach va regarder ensemble avec le producteur quelle est la situation interne de l'organisation. Et en fait, il va jouer à la bonne accoucheuse, dans le sens où il va aider les producteurs à d'abord analyser leur business. Donc ça veut dire qu'on va plonger dans les chiffres de l'organisation, il va regarder avec eux comment évoluer les chiffres des clients, quels sont les clients sur les dernières années. Et donc c'est vraiment les producteurs qui vont construire leur plan marketing, leur stratégie marketing sur base des questions, des guidances de la part du coach. Donc ça veut dire définir une stratégie de marché, c'est partir des forces de l'organisation, chercher les niches de marché ou alors les segments ou les clients potentiels intéressés par ces forces et développer les outils de communication qui peuvent réellement convaincre ces clients qu'on veut vraiment prospecter. We would take it for granted that we are known and that is all, but then through the training we realized that we needed to go down and be more visible.
Before we were thinking of only international, we should be international, we should sell internationally, but yet we get the supplies from the local people. We could just wait for farmers to deliver their coffee at the factories or at our premises. It's just a matter of waiting, and there wasn't so much effort put in trying to attract them to come to us. Yes, we had the good prices, but we are not communicating them. Yes, we had a better markets, but it wasn't communicated. But just after that training, we really got ways of how to communicate what is going on. We upgraded our website for us to be more visible. We worked on brochures, worked on business cards, worked on quite a number of marketing tools so that we could be known. Because it's a competition, there are other buyers too in the field. So if once people don't know about you and these people are just directly next to them, they will sell to them. But just because of that awareness of we really need to be engaged with the people, we went to them, we used all the communication that was in our means, and they were able to sell to us. BTC is giving enough time. It gives in the real person, the real technical person to come in and intervene. He shares with the staff, shares with the board, and even sometimes shares with the farmers, which is very, very important. Other than sending in maybe you send in money for trainings and you do it yourself. But whenever we get an expert from BTC or from the partner, it's very, very important. It shows more interest, and also it encourages us to work hard such that we can fulfill our commitments. The training of TDC is detailed. We've had a training with other organizations, majorly from many local organizations. It is just the cover, really. With TDC, it was really detailed. It's such a marketing program. We've never produced so much from a single training of a component of business development. It is detailed, I mean. It was different in that we learned many things, many new things. What are the behaviors of the consumers? What do buyers look at before they buy? How different buyers behave before they buy? How much more effort do I need to put in so that I keep a buyer? We came up with an idea of making a cafe, a local cafe, to promote domestic consumption. And we really are so excited about the project. We are waiting to see how people also get to consume good coffee. We have managed to make 50 containers of coffee, which we have exported through Yugakov to Sokofina, which is based in Geneva. So this has been very good. It was wonderful to develop the key performance indicators, because it is one thing that I thought was very, very important for us to have on our fingertips, because the key performance indicators, they are these indicators of either you're going down in business or you're growing. Ce que nous on souhaite au niveau du Trade for Development Center, c'est qu'il y ait réellement un empowerment, une émancipation des producteurs, qu'ils puissent eux-mêmes définir où se trouvent les marchés les plus porteurs pour leur organisation, et qu'ils soient capables et qu'ils aient les outils pour aller démarcher ces marchés. Donc je crois que là, il y a une différence par rapport à ce qu'on a jusqu'à présent pu offrir comme service aux producteurs. Le coaching va offrir aux producteurs une meilleure compréhension de son organisation, du marché dans lequel il veut vendre. Et donc cette meilleure compréhension va générer plus de ventes et devra générer plus de revenus. Ce qui fera que ses conditions de vie vont augmenter.